Bonjour, c'est Abdoul. Aujourd'hui, je suis à l'Eden Théâtre, à La Ciotat, pour les 130 ans du cinéma. Et j'ai rendez-vous avec le réalisateur marseillais, Cédric Jiménez. Silence, on tourne. Oh Cédric, comment tu vas? Bien, la forme. C'est Abdoul, Oui. ouais, ça me fait plaisir de t'en rencontrer. Enfin là, dans le lieu qui est magnifique ici, les Magnifique, 130 ans j'adore ces endroits. du cinéma. Alors Bah qu'est-ce oui. qui fait, ça te fait de venir ici, dans ta région, parce que tu es né à Marseille, hein? Absolument. Alors, je suis toujours très content de venir ici d'abord parce que c'est là où j'ai présenté mon premier film. C'est le premier festival que j'ai fait de ma vie, c'était le festival de La Ciotat. Puis c'est vrai que La Ciotat, bon, moi je suis marseillais, donc j'y venais enfant, j'y viens toujours, donc c'est des lieux de cœur. Et c'était quel film qui s'intitulait Aux comment? yeux de tous. C'était D'accord, le ok. premier film aux yeux de tous. Voilà. T'es né à Marseille, après t'es parti à New York, c'est Ouais. ça? Ouais, Ouais, en ouais, tant que mannequin? C'est ça, je suis parti à l'âge de 19 ans à New York. Là-bas, je suis devenu un peu par hasard mannequin, mais ça a été vraiment une très belle expérience. Non pas que j'aimais forcément me faire prendre en photo, mais j'ai travaillé avec de très grands photographes, de grands réalisateurs. J'ai vraiment développé une envie, un sens de l'image, je pense, à travers ces gens-là. Et c'est seulement quand je suis rentré à Paris à 24 ans que je me suis lancé d'abord par la production, parce que j'ai d'abord été producteur avant d'être réalisateur. Et je me suis rendu compte quand même assez vite que j'étais plus fait pour la réalisation, en tout cas que c'est ça dont j'avais envie. Je ne me le permettais pas parce que je sacralisais moi les réalisateurs, donc je ne me permettais pas, étant totalement autodidacte, de devenir metteur en scène. Pour moi c'était vraiment quelque chose de sacré. Tu sais qu'on est dans un immense cinéma qui a une histoire, quand même Ouais. 130 ans. Bien sûr, bien sûr. Ça te dit de découvrir à Bien l'intérieur? sûr, avec On y joie. va? Allez. Waouh! C'est beau, non? J'adore. Hein? Un de mes films préférés. The Doors de Oliver Stone? Ouais. Ouais? Tu l'as vu plusieurs fois? Je pense une vingtaine de fois. Ah ouais, carrément. Ah ouais, D'accord. ouais. C'était mon film d'adolescence. D'accord, Les ok, Doors, ouais. ça t'a plu quoi. Et puis Val Kilmer qui est Ouais, formidable ouais, dans le. la musique, Oliver Stone. Et, oui, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. D'accord. Les Doors. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, dans le cinéma, cette passion que tu as dans le cinéma? C'était tout petit ou Ouais, sincèrement? c'était assez jeune, honnêtement. Alors, j'avais un vidéoclub en bas de chez moi à Marseille. Et moi, je suis fils unique du côté de ma mère. Et je passais mon temps dans ce vidéoclub à bouffer des films, à louer. Et ce mec était hyper sympa quand il voyait que j'avais quoi, 12 ans, quoi, 13 ans. Quand il voyait à quel point j'adorais les films que je voyais. Donc il me dit, mais tu devrais regarder ça, regarde tous ces réalisateurs. Donc je me suis vraiment pris au cinéma très jeune, mais en étant cinéphage, en bouffant des films avec mon magnétoscope dans ma chambre. Et je mettais 2, 3, 4 films par jour en cassette que je louais au vidéoclub en bas. Quel film tes parents t'empêchaient de regarder? Ils m'empêchaient pas de voir des films. Après, je vivais beaucoup avec ma mère. Et ma mère, on regardait tous les mardis soirs, je me rappelle, une émission qui s'appelait La Dernière Séance. Oui, qui était avec présentée Eddie Mitchell. par Eddie Mitchell. Et c'était le western. D'où ma grande passion pour le western aussi. Film de Ford, John Ford ou... Je pense que c'est les Léon qui m'ont le plus marqué, les Sergio Leone. Mais j'aime bien Peckinpah aussi, ouais, pour sa sauvagerie. Mais La quand Horde même ça. sauvage, La Horde sauvage, évidemment. Les chiens de paille. Et les chiens de paille, les guet-apens. Mais c'est vraiment, ouais, c'est vraiment Sergio Leone qui m'a le plus Ouais. marqué. Moi, je vais te parler d'un film que j'ai beaucoup aimé. C'est là que je t'ai découvert. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est HHH. Ouais. C'était le premier film en langue étrangère, Ouais. notamment avec Jason Clarke, t'as Rosamund Pike et Mia Wasikowska. Ouais. Film qui est tiré du roman de Laurent Binet. Pourquoi ce film, t'as voulu le faire justement? Alors ce film, il est arrivé à moi plus que je suis arrivé à lui, puisque c'est un film qu'on m'a proposé. C'est le producteur de la French, Alain Goldman, qui m'a proposé de le réaliser. Donc je l'ai réécrit et on est parti sur cette aventure qui était une aventure très intense. T'aimes les histoires vraies en fait, donc, hein? Si je regarde bien ta filmographie entre La French, Le Juge Michel, Bac Nord avec les sûr. policiers de la BAC de Marseille, Ouais. et HHH, pourquoi cette passion pour les histoires vraies? Alors bizarrement, ça n'a pas été une poursuite volontaire, mais ça s'est fait comme ça. Mais c'est vrai que j'aime le réel. Je suis quelqu'un de très ancré dans le réel, donc j'aime le réel. Là, par exemple, je fais une fiction qui s'appelle Chaîne 51, qui est une dystopie, donc qui se passe dans un futur proche. Mais j'aime m'accrocher quand même au réel, à une société réelle, reconnaissable. Donc la fantaisie n'est pas forcément ce qui anime le plus mon cinéma. Ce qui ne veut pas dire que j'aime pas, hein. J'adore la fantaisie, j'adore les films fantaisistes, mais moi, quand je dois raconter quelque chose et quand je dois raconter avec mes tripes et mon cœur, j'aime être dans le réel.
C'était Abdoul fait son cinéma avec un cinéphile nommé Cédric Jiménez. Et merci Abdoul, et c'est un clap de fin.